Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Aujourd'hui, je vous parle un peu d'exportation. On commence avec le blé. Pas une très bonne semaine de blé. Un peu d'ancienne, un peu de nouvelle, mais clairement, ce n'est pas une très bonne semaine. Je regarde aussi l'écart, là. On est en dessous des moyennes des dernières années. Ça explique pourquoi hier, dans les bilans, on a réduit l'acide d'exportation, qui est donc un peu de retard sur les dernières années dans le blé. Dans le maïs, ce n'était pas une très grosse semaine, là, 589, Mexique, Japon, la Chine n'est pas là. On suit les tendances des dernières années, donc pas une très grosse accélération, semaine bien normale. Dans le soya, là, j'ai quand même une augmentation là, un peu contre-saisonnier de l'exportation US. On voit encore l'ancienne nouvelle récolte, il y a un peu d'intérêt de la Chine à bouquer pour l'automne. Donc, ça, c'est un signe positif. Je pense que ça converge assez bien avec les cultures en Amérique du Sud qui sont plus faibles actuellement. Donc, bonne semaine au niveau de l'exportation de soya. On est un petit peu en haut des moyennes, mais on suit quand même les tendances des 5 dernières années. Dans le port, un peu décevant, seulement 18 000 tonnes, Mexique, Japon, Canada, la Chine n'est pas là, une semaine bien normale. Les tendances sont plutôt saisonnières au niveau de l'exportation de porc. L'inflation, ça c'est important, par exemple, l'inflation, on en parle, ça fait un certain moment déjà. Aux États-Unis, 7,5, c'est énorme. Ça fait jamais autant d'inflation depuis 1982. Ça fait 40 ans, ça fait plus qu'une génération. Je n'ai même pas 40 ans, je n'ai jamais vu ça. Donc, cette inflation-là, ce qui veut dire que même exprimé en ce qu'on appelle core inflation, c'est-à-dire les produits de base, ça aussi, c'est incroyablement élevé. Donc, j'enlève la volatilité de certains produits d'énergie comme la gasoline, l'essence, du pétrole. On a énormément d'inflation aux États-Unis, ce qui veut dire que les hausses de taux d'intérêt, ça s'en vient. Justement, il y a un mois, il y avait peut-être une faible probabilité, 7 que les taux soient augmentés 2 fois. Et là, ben, c'est quasiment rendu une certitude. Donc, actuellement, on est ici, une hausse, deux hausses. Et ça, je parle du meeting de la Fed le mois prochain, le 16 mars. Donc, augmentation là, assez importante de l'attente, les probabilités pour des hausses de taux aux États-Unis. Et même si je regardais pour la fin de l'année, le rendu en décembre, mais là, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, la majeure partie s'attend peut-être à 4, 5. Là, les probabilités sont beaucoup plus là. Une probabilité très faible que les taux soient en haut de 2 mais quand même, on voit que le marché s'attend énormément à des hausses de taux cette année. Et là, même si les taux directeurs, on parle de la Canada et États-Unis, mais les taux d'intérêt des investisseurs ont déjà augmenté beaucoup depuis cet été. Là, aux États-Unis, 1,56 pour les taux d'intérêt d'obligations gouvernementales 2 ans. On parle de 1,49 au Canada. En fait, les États-Unis ont rattrapé beaucoup le Canada. Hein. On voit ici, là, il y avait ça ici, c'est Canada, ça, c'est les États-Unis. Le taux d'intérêt canadien était plus élevé. Hein. Ça faisait en sorte que le dollar canadien est un petit peu plus en demande. Et là, ben, on vient de dépasser là, officiellement aujourd'hui les taux d'intérêt US, hein, US 1,56 sont plus élevés que le Canadien, 1,49 Ça fait en sorte qu'il y a quand même une très bonne corrélation dans notre dollar canadien, ce qui fait que l'augmentation des taux US, OK, ou le différentiel de taux d'intérêt, on est un petit peu plus en harmonie avec notre taux de change parce qu'avant, ben, il y avait quand même un différentiel qui suggérait une augmentation assez importante du dollar canadien. Mais enfin, je vous donne la corrélation qui est quand même pertinente. Au niveau des marchés financiers, bourse, S&P, les taux d'intérêt, la hausse, l'inflation, c'est négatif. Actuellement, pour la bourse, on voit depuis le 1er janvier quand même assez de pression due à l'inflation et la hausse des taux, mais on le voit encore aujourd'hui, c'est très, très présent sur les marchés, c'est très d'actualité. Autre chose, renversement graphique, je regarde au niveau du grain. Là, dans le maïs, on avait une hausse aujourd'hui. Finalement, marché finit en baisse. C'est ce genre de transaction, ce genre de trading, ce genre de formation technique qu'on surveille un haut pendant la journée avec une fermeture en baisse. On en a eu quelques fois dans le marché. Ça, c'est un clin de renversement. Ça ne veut pas dire que les tendances, c'est fini puis on baisse d'une pièce et demie, mais ça là, ce genre de situation, c'est le premier élément que je vais regarder pour la fin d'une tendance, c'est peut-être un petit repli. OK? Fait que je l'ai dans le maïs, je l'ai aussi aujourd'hui dans le soya. Un marché haussier, finalement, fermé à la baisse. Ça, c'est un premier signe d'un marché qui dit oh, minute, on met un break, là, peut-être qu'on aurait atteint provisoirement un bas. OK? Donc, évidemment, le marché est encore très positif, mais c'est ce genre de signe-là que je surveille. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Merci. Bye bye.